Enfin, le sanctuaire de Mythal. Continuons avant que Coryphéus n'intervienne. Vous disiez que Coryphéus voulait un Eluvian, mais il a parlé d'une source des lamentations. Je ne suis pas sûr de ce qu'il voulait dire. Est-ce que ça pourrait être la même chose? Est-ce qu'un Éluvian pourrait s'appeler Source des Lamentations? Non. Il semblerait que l'Éluvian ne soit pas ce que recherche Coryphéus. Oui, je me suis trompé. Satisfait? Quoi que puisse être cette source des lamentations, Coryphéus la cherche, et vous devez donc l'arrêter. Il faut absolument qu'on trouve cette source avant lui. J'aimerais savoir comment Coryphéus est revenu à la vie. On l'a vu mourir. Et sa force vitale peut passer à n'importe quel garde des ombres, créature viciée ou engeance. Alors c'est comme ça que cette ordure a survécu à Hawk. On trouvera un moyen d'arrêter Coryphéus quand on en aura terminé ici. C'est étrange. Les archidémons possèdent la même capacité, mais les gardes des ombres peuvent les tuer, eux. Pourtant, ils ont enfermé Coryphéus. Ils savaient qu'ils pouvaient faire ça, mais pas comment. Oui? Vous êtes certaine que Coryphéus utilise le pouvoir de l'enclin pour se rendre immortel? Vous oubliez peut-être que j'étais à Ferelden durant le 5e enclin? J'ai vu le courroux d'un archidémon de mes yeux. Comment Coryphéus a-t-il obtenu le pouvoir de transférer son âme dans des corps viciés? Là est la question. Et répondre à cette question nous permettra d'éliminer Coryphéus pour de bon. Peut-être. Mais je suggérerais de commencer par la source. Si Coryphéus met la main dessus, nous pouvons dire adieu à la victoire. Vous savez à quoi servait cette partie du temple? Cette pièce est un vestibule, pas le temple même. Pour ceux qui le connaissent, ce rituel devrait être un peu comme de frapper à la porte. Ces coutumes devraient être aussi communes pour les elfes de jadis qu'il l'est pour nous de s'incliner devant une reine. J'ai du mal à vous imaginer faire la révérence à qui que ce soit. Sommes-nous devenus si proches que vous arrivez à prédire mes manières? On ne perd rien à s'adonner, même occasionnellement, à une conduite civilisée. En particulier si les autres ne s'y attendent pas. Vous dites que cette Mythal était vénérée comme une déesse. C'est ce que l'on suppose. Qu'est-ce qu'un dieu si ce n'est un être au pouvoir immense? Les anciens dieux implacables n'étaient rien de plus que des dragons, après tout. Ils s'élèvent en archidémons, puis meurent. Peut-être Mythal était-elle une elfe puissante, une sorte de guide parmi les siens. L'histoire a tendance à enjoliver les faits. Pour quelqu'un qui admet manquer d'informations, vous la dénigrez bien vite. Je ne la dénigre pas. Je mets en doute sa divinité supposée. Mais la valeur n'est pas l'apanage des dieux. À vrai dire, je ne suis pas sûr que Mythal fût une seule entité. Les récits varient. Les récits sur Mythal varient? Dans la plupart des histoires, Mythal répare les injustices avec une bonté maternelle. Élevez la voix jusqu'à Mythal, gardienne de la justice, protectrice du soleil et de la terre. D'autres la disent plus sombre, plus rancunière. Priez Mythal et elle punira vos ennemis, les laissera à l'agonie. Encore une fable dalassienne, je présume. Si vous en savez plus, Solas, on vous écoute. Les récits les plus anciens disent qu'elle était tout ça sans l'être. Elle était la mère, féroce et protectrice. C'est tout ce que je dirais. Ce n'est pas l'endroit pour ressasser de vieilles histoires. Quoi qu'il en soit, tous les récits de Mythal se terminent de la même façon. Son exil dans l'au-delà avec ses frères. Comment ça, son exil? Elle a été piégée par le loup implacable, comme l'auraient été tous les dieux elfiques, et enfermée dans l'immatériel. De nombreux Dalassiens croient que c'est pour cela que les elfes sont tombés en disgrâce, et que leurs dieux ne les ont pas sauvés. Ou peut-être était-ce de simples dirigeants que Tevinter a éliminés, qui peut le dire? Les elfes de ce temple ont l'air bizarres. En effet, je vois deux explications. Soit il s'agit d'un groupe de cultistes, des Dalassiens séparés de leurs frères et fanatiques dans leur désir de s'isoler des humains. Soit ce sont des descendants des anciens qui vivaient déjà ici avant la chute d'Arlathan. La première semble plus probable, mais la seconde aurait des répercussions considérables. S'ils gardent des traces, ça pourrait changer tout ce qu'on pensait savoir de l'histoire.
N'est-ce pas excitant de découvrir qu'une ère que l'on croyait perdue pour toujours a peut-être prospéré dans l'ombre? Cependant, il est possible que ces elfes rechignent à nous transmettre des secrets qu'ils gardent depuis aussi longtemps. Je vois que les Templiers rouges ont croisé la route des gardiens du Temple. C'est scellé. Les sbires de Coryphéus sont parvenus à l'ouvrir. Nous trouverons peut-être un indice sur l'autel. Il semble que l'énergie magique du temple soit encore assez forte. C'est de l'elfique? Est-ce que ça parle de la source des lamentations? Atishal vir Abel-Hassan. Ça veut dire suivez le chemin de la source des lamentations. Ça parle du savoir, respectueux ou pur. Shivenen. C'est tout ce que je comprends, mais ça parle de la source. C'est bon signe. Au moins, on sait que la source des lamentations était importante. Les fidèles de Mythal venaient d'abord prier ici. Suivre leurs pas nous aidera peut-être. Accomplir un rituel pour apaiser les dieux elfiques? Morts depuis longtemps ou pas, ça ne me plaît pas. S'il le faut. À moins que vous ne vouliez faire demi-tour. Là. Bravo, voyons ce qui nous attend. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Il y a un problème? C'est le loup implacable, Fen-Arel. Dans les contes elfiques, il dupe les dieux et les pousse à s'enfermer dans l'au-delà pour l'éternité. Ériger une statue de Fen-Arel dans un sanctuaire de Mythal est aussi blasphématoire que de peindre Andrasté nu à la chanterie. Les statues de Maferat, qui a trahi Andrasté, font partie du cantique pour certaines chanteries. Celle-ci remplit peut-être un rôle comparable. Un rappel à la vigilance pour les fidèles. Malgré tout votre savoir, Dame Morrigan, vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre les légendes pour des faits réels. Les sages sont capables de différencier les deux. Et si je puis me permettre, qu'est-ce que notre autorité déduit de tout ça? Ce n'est pas en la fixant du regard que nous serons plus avancés. Quand vous vous disputez, on a l'impression que vous allez vous embrasser. Il serait temps qu'on allonge le pas. Soit.
On peut les rattraper. Non, attendez! Ils se précipitent, mais ce chemin-là mène à notre vraie destination. Nous devrions suivre la voie des fidèles comme tout à l'heure. Une armée est en train de se battre pour nous. Plus on s'attarde, plus on perd de soldats. On ferait mieux de descendre et d'en finir. Pour une fois, je suis d'accord avec la sorcière. Ce sont des terres sacrées. Nous leur devons le respect. Vous voyez l'urgence? Nous ne pouvons pas trouver la source des lamentations sans être préparés. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces portes. S'ils ont pris un autre chemin, ils doivent avoir une raison. S'ils avaient eu le choix, ils auraient pris cette porte. Elle mène forcément à leur but. Leur but ou le vôtre? Il y a un danger qui menace l'ordre naturel. Il fut un temps où Tédas abritait des créatures merveilleuses et redoutables, dont le départ nous a laissé des plus vulnérables. Coryphéus souillera le pouvoir de la source, mais je le restaurerai. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi romantique. Croyez-moi, votre surprise n'a d'égal que la mienne. Les humains piétinent le monde, rasent ce qu'ils ne comprennent pas. Elfes, dragons, magie... La liste est interminable. Nous devons y mettre un terme ou faire un trait sur tout ce qui nous est cher. Ça, c'est une certitude. J'ai compris plus que je ne l'ai dit sur l'autel de la première salle. Ça disait qu'une grande bénédiction serait attribuée à qui utiliserait la source des lamentations, mais au prix d'un terrible sacrifice. Qu'est-ce qui était écrit sur cet autel exactement? C'était affreusement vague, comme la plupart des écrits elfiques. Le terme que j'ai déchiffré était Alam Shivanas, le doux sacrifice du devoir. La perte d'une chose personnelle en échange d'un devoir accompli. Une affaire toutefois intéressante pour les serviteurs de ce temple. Et à quelle malédiction doit-on s'attendre si l'on a recours à la source? Il serait bien plus simple de vous mettre en garde contre une malédiction. Ce sacrifice reste fort vague. Votre cause est ma priorité. Mais si l'occasion de sauver cette source se présente, je suis prête à en payer le prix. Dans quel but? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Les rituels nous en diront plus.
En effet, je crois qu'il est temps de passer au rituel suivant. Voilà, le rituel est terminé. Nous sommes proches. Il n'y a plus qu'une route à suivre.
est allumé. Bien, et maintenant? Venez, allons voir si les portes se sont ouvertes. Je ne m'attendais pas à ça. À quoi servait donc cette chambre? On nous surveille. Venavis. Vous n'êtes pas comme les autres envahisseurs. Vous vous présentez ici avec l'un des nôtres à vos côtés. Vous portez la marque d'une magie familière. Comment est-ce possible? Quel est votre lien avec ceux qui ont déjà troublé notre sommeil? Ce sont mes ennemis, et les vôtres. On m'appelle Abélas. Nous sommes des sentinelles chargées de repousser ceux qui viennent souiller notre terre sacrée. Nous ne nous réveillons que pour combattre, pour protéger cet endroit. Nos effectifs diminuent à chaque invasion. Je sais ce que vous cherchez. Comme nombre d'autres avant vous, vous souhaitez boire au Virabel-Hassan. Le lieu de la voix des lamentations. Il parle de la source. Elle n'est pas pour vous. Elle n'est pour aucun d'entre vous. Solas, il vous écouterait peut-être, vous. Que devrais-je dire, Inquisiteur? Vous voulez que je le persuade d'abandonner des millénaires de service en vertu de notre lien de sang? Il s'accroche à ce qu'il reste de son monde, car il n'a pas le pouvoir de le restaurer. Donc, vous êtes vraiment des elfes de jadis? D'avant la destruction d'Arlathan par Tevinter? Les Shemlen n'ont pas détruit Arlathan. Les Elven ont cédé à la discorde. Et quand les portes de ce sanctuaire se sont refermées, c'était trop tard pour nous. Nous ne nous réveillons que lorsque l'on nous appelle. Et à chaque fois, nous trouvons le monde un peu plus étranger. C'est insensé. Nous subissons. Nous devons préserver le Virabel-Hassan. Qu'est-ce que ce Virabel-Hassan, au juste? C'est un chemin emprunté seulement par ceux qui ont gagné la faveur de Mythal. Il parle des prêtres, peut-être. Il vous est inutile d'en savoir plus. Si la source des lamentations est un puits de pouvoir, c'est maintenant que nous en avons besoin. Ce n'est pas un pouvoir. Pas un que vous puissiez utiliser. Même si je vous y autorisais. Pourtant, les sbires de Corypheus veulent s'en emparer. À moins que vous les ayez déjà vaincus. Non. Vous vous êtes introduit ici sans permission, mais... vous avez suivi nos rites et respecté Mythal. Si ces autres sont vos ennemis, nous vous aiderons à les éliminer. Une fois cette mission terminée, vous pourrez partir. Définitivement. C'est notre but, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune raison d'affronter ces sentinelles. Réfléchissez bien. Vous devez arrêter Corypheus, certes, mais il se peut que vous ayez besoin de la source pour vous. Je refuse. Comme vous voulez. Notre devoir est clair. Le Virabel-Hassan ne peut être usurpé, quitte à ce que je le détruise. Massal Dinan! Non! Morgan! C'était pas nécessaire. Toutes ces vies gaspillées. J'aurais dû me fier à sa soi-disant offre, c'est ça? Pourquoi pas? Il semblait digne de confiance, non? C'est un gardien. Son but est de liquider les groupes d'envahisseurs les uns après les autres. Vous n'en savez rien.
Il doit y avoir quelque chose ici. Regardez bien. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Ça vous surprend? Vous vous attendiez à avoir un paillasson avec marqué « Bienvenue » dessus? Attention, leurs assassins disparaissent. Adieu! Le guerrier! La source des lamentations. Voilà donc l'héritage de Mythal. Andrasté, guide-nous. De vrais soldats. Des heures de marche et de combat, et toujours aussi féroces. La chanterie n'a pas idée de ce qu'elle a perdu. Samson, attention! Inquisiteur, vous n'arrêtez jamais. Vous nous avez traqués dans tout Tédas. J'aurais dû me douter que vous nous retrouveriez ici. J'ai parlé à votre apaisé, Maddox. Il s'est sacrifié pour votre cause. Je lui avais dit de ne pas le faire. Mais il est mort en fidèle, en loyal serviteur. Coryphéus m'a choisi par 2 fois. D'abord pour être son général, et maintenant pour être l'hôte de la source des lamentations. Vous savez ce que contient la source? La sagesse. Le genre de sagesse qui peut purger le monde. Grâce à elle, Coryphéus va pouvoir entrer dans l'immatériel sans votre précieuse encre. Comment ça, un hôte? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vider la source de son pouvoir et l'apporter à Coryphéus. Une de mes nombreuses responsabilités. Être gavé du lyrium de la chanterie aura servi à quelque chose. Cette armure fait de moi une forteresse vivante, de corps et d'esprit. Je n'oublierai rien du savoir de la source. Coryphéus sera invincible. Une fois que Coryphéus aura ce pouvoir, vous et vos soldats ne ferez que le ralentir. Vous osez me dire ça après avoir massacré mes hommes? Vous ne faites pas le poids contre Coryphéus. Même en buvant à la source, vous n'en maîtriserez jamais la sagesse comme lui. Voilà la force que la chanterie a voulu mater. Mais notre monde a un nouveau dieu. Alors, Inquisiteur,
Vous en dites quoi? Le pouvoir, c'est bien joli. Jusqu'à ce qu'on vous l'enlève. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon armure. Elle a disparu. Le lyrium. J'en ai besoin. Tuez-les tous! Éliminez-les. Vous allez voir, sale pourriture. Et voilà. Surveillez vos arrières. Laissez son corps au bout. Vous croyez que vous allez gagner? Ah! Venez donc par ici! Contournez-les! Non! Vous allez me le payer! Pas la source, misérable. Vous ne pouvez pas la prendre à Coryphéus. Il ne faut pas. Il respire encore. On peut le ramener à Fort Céleste pour le faire juger. Abélas! Vous avez entendu ces derniers mots, Inquisiteur. L'elfe veut détruire la source des lamentations. Alors ça y est, le sanctuaire a été mis à sac. Vous auriez détruit la source vous-même si vous en aviez eu l'occasion. Pour qu'elle ne tombe pas entre vos mains avides. Plutôt la détruire que de la laisser à portée d'êtres indignes. Pauvre idiot, vous laisseriez le patrimoine de votre peuple croupir dans l'ombre. Samson pensait que le savoir de la source était précieux. Ce savoir pourrait nous aider à arrêter Coryphéus. Je n'ai que faire de vos misérables conflits, Shemlen. Ça changera quand Coryphéus viendra chercher la source. Cette source referme un immense pouvoir, Inquisiteur. S'il peut être exploité contre Coryphéus, pouvez-vous vraiment l'ignorer? Avez-vous conscience de ce que vous lui demandez? Quand les serviteurs de Mythal sentaient leur fin approcher, ils transmettaient leur savoir par là. Toute notre existence, tout notre savoir, tout serait perdu à jamais. Regardez autour de vous. Votre peuple, votre histoire. Tout ça, ça appartient déjà au passé. En effet.
Il existe d'autres lieux, l'ami. D'autres devoirs. Votre peuple attend. Vous parlez des Elven comme vous? Oui. Comme moi. Notre devoir, c'est tout ce qu'il nous reste. Ceux qui ont bu au Virabel Hassan en ont payé le prix. Ils servent Mythal pour l'éternité. Vous insinuez que Mythal était vraiment une déesse? En ce qui vous concerne, ça ne fait aucune différence. Mythal, Slevin. Sombre idiot. Il défendait les derniers vestiges de son passé. Et ça ne l'aurait pas gêné de nous ensevelir vivants. Heureusement que vous avez eu la présence d'esprit de l'arrêter. C'était un esclave du devoir. Il aurait pu être beaucoup plus. Vous noterez que l'Éluviane est indemne. Au moins, je ne me suis pas trompé de ce côté-là. Il représente encore un risque? Est-ce que Corypheus peut s'en servir pour voyager dans l'immatériel? Rappelez-vous quand je vous ai fait passer par mon Éluviane, je ne vous ai pas dit qu'ils avaient tous besoin d'une clé? La source, c'est la clé. Prenez son pouvoir, et l'ultime Éluviane de Mythal sera aussi utile à Corypheus qu'un simple miroir. Je ne m'attendais pas à ce que la source soit si... gourmande. Pas de risque inutile. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Je suis prête à payer le prix exigé par la source. C'est moi la mieux placée pour mettre son savoir à votre service. Ou au service de vos propres idéaux? Que savez-vous de mes idéaux, au juste? L'elfe. Vous êtes une ogresse qui salive devant un grand banquet. On ne peut pas vous faire confiance. De tous ceux qui sont ici, moi seule ai la formation pour utiliser la source. Laissez-moi boire, Inquisiteur. Quelle formation ferait de vous la meilleure candidate? J'ai étudié les coutumes anciennes, décortiqué des mystères dont vous n'avez même pas idée. Très honnêtement, est-ce que vous voyez quelqu'un ici de mieux qualifié? Je ne sais pas qui est mieux qualifié ici, et vous non plus d'ailleurs. C'est moi qui ai le plus de chances de tirer profit de la source et de son pouvoir. Pour tout le monde, laissez-moi boire. Le prix à payer ne vous fait pas peur? Devenir le serviteur de Mythal? Le serviteur d'une déesse morte? Plutôt creux comme avertissement. Il reste peut-être une force résiduelle. Comment le savoir? De toute façon, je n'en ai pas peur. Vous êtes sûr de ce que vous voulez, Morrigan? On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Non. Et pourtant, il faut le faire. Je suis prête. Elle est à vous. Morrigan? Ça ne va pas? Elassine, c'est là. Visan. Visanala. Je suis vivante. Ça donne beaucoup à réfléchir. Mais au moins, on peut...
Dans le miroir.